soin du cordon. Le cordon ombilical est une porte ouverte à des infections dangereuses, y compris le tétanos. L'infection peut facilement passer par le cordon dans le corps du bébé et causer une septicémie ou la mort. Le nœud frais de cordon peut aussi saigner s'il n'est pas suffisamment serré ou fixé. Cette vidéo indique comment prendre soin du cordon du nouveau-né. Commencez par la prévention du tétanos chez le bébé en vaccinant les femmes contre le tétanos pendant leur grossesse. Un kit d'accouchement propre doit être disponible à chaque naissance. Le kit doit avoir au moins une surface propre pour la naissance, des gants, du savon, une lame neuve et 2 liens de cordon stériles ou des pinces. Les liens de cordon peuvent être de la ficelle ou une bande étroite d'au moins 15 cm de long. La plus large distance entre votre pouce et votre index. Cette longueur vous permettra de faire 3 nœuds facilement. Lavez vos mains avec de l'eau et du savon avant la naissance et portez des gants. Une fois que le bébé est né, attendez que le cordon n'ait plus de pulsation avant de le couper, quelques minutes après la naissance. Cela permettra au bébé de recevoir sa provision complète de fer afin d'empêcher une anémie dans les 6 premiers mois de vie. Pour empêcher le nœud de cordon de saigner, attachez ou pincez le cordon. Pour nouer le cordon, nouez le premier lien à 2 largeurs de doigts du ventre du bébé. Faites 3 nœuds serrés. Pincez le cordon avec vos doigts et repoussez le sang loin du bébé. À 2 largeurs de doigts du premier lien, faites 3 nœuds sur le second lien. Coupez le cordon avec des ciseaux stériles ou une lame neuve. Assurez-vous de couper loin du bébé. Pour fixer le cordon, mesurez à 2 largeurs de doigts du ventre du bébé. Placez la pince de façon sûre. Pincez le cordon avec vos doigts et repoussez le sang loin du bébé. À 2 largeurs de doigts de la première fixation, placez la seconde pince. Coupez le cordon avec des ciseaux stériles ou une lame neuve. Ne mettez rien sur le nœud du cordon à moins d'être conseillé sur les pratiques de votre pays. Laissez-le sécher à l'air libre. Avec les autres évaluations du nouveau-né, vérifiez toutes les 30 minutes à 1 heure que le cordon ne saigne pas pendant au moins 6 heures. Le saignement du nœud du cordon peut être rapidement mortel. Ici, le lien est placé trop près du ventre du bébé. Il n'y a que 2 nœuds et le second nœud est relâché. Parce que le cordon est coupé trop près du ventre du bébé et que le nœud est relâché, le cordon commence à saigner à la coupure. Réattachez ou pincez le cordon si vous voyez un saignement. Le cordon de ce bébé perd lentement du sang. Il y a un choc à cause d'une perte de sang importante. Le bébé respire rapidement. Ses lèvres et ses paupières inférieures sont pâles. Pour éviter ces situations, attachez bien le cordon. Au bout de quelques jours suivants,
le nœud du cordon devient sec, passe du jaune pâle au jaune foncé, puis du marron au noir, et ensuite il tombe. La plaie cicatrise entre 1 et 2 semaines. Recommandez à la maman et à sa famille de se laver les mains avant et après avoir pris soin du cordon. Immerger le bébé pendant le bain n'est pas contre-indiqué pour le cordon. Si le cordon est sali, lavez-le à l'eau claire et au savon. Séchez-le soigneusement. Mettez les vêtements du bébé pliés au-dessous du nœud. Dans certaines cultures, il est normal de couvrir le cordon et de bander l'abdomen du bébé avec un linge. Cette pratique doit être évitée. Elle peut retarder l'assèchement du cordon et augmenter les risques d'infection. Pour éviter cela, conseillez à la famille de le laisser à l'air libre ou recouvert de vêtements non serrés du bébé. Certains bébés naissent avec une hernie ombilicale. Un bandage ne sert à rien. L'hernie disparaît d'elle-même à mesure que l'enfant grandit. Dans certaines cultures, on a coutume d'appliquer des substances sur le cordon malgré les recommandations de ne rien appliquer. Il est dangereux d'appliquer ces substances car elles risquent d'être contaminées par des microbes qui peuvent causer des infections. Le fumier est une source de tétanos particulièrement dangereuse. Dans certaines parties du monde où les nouveau-nés sont le plus susceptibles de souffrir d'une infection du cordon, l'application d'un gel ou d'une solution de chlorhexidine sur le moignon du cordon est recommandée pour les enfants venus au monde à la maison. Appliquez une dose unique ou journalière pendant 7 jours, conformément aux directives nationales. Rappelez aux mères d'utiliser la chlorhexidine au niveau du cordon seulement et jamais dans les yeux. Ceci peut conduire à la cécité. Appliquez le gel peu après la coupure du cordon. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon. Découvrez le moignon du cordon tout en gardant le bébé au chaud contre la peau de sa mère. Utilisez la partie pointue du bouchon pour percer le bec du tube. Pressez ensuite le tube et déposez le gel sur le cordon. Assurez-vous d'avoir les mains propres et appliquez le gel sur le moignon du cordon et autour de sa base. La chlorhexidine démontre une bonne adhérence à la peau et agit efficacement même après le bain. Le gel sèche en quelques minutes. Laissez complètement sécher le produit avant de replacer l'enfant en position habituelle, le torse appuyé contre la poitrine de sa mère. Souvenez-vous, suivez les pratiques d'hygiène du cordon, attachez le cordon avec des liens stériles ou des pinces et coupez le cordon avec une lame neuve ou des ciseaux stériles. Vérifiez souvent que le cordon ne saigne pas. Appliquez ou non la chlorhexidine selon les directives nationales.